Donc, cette webconférence a pour objectif aussi à la fois de présenter le programme et son agenda de déroulement, mais aussi permettre aux candidats au programme de pouvoir se nourrir en termes d'idées innovantes autour des problématiques de l'agriculture. Pour cela, on a invité, ils sont avec nous, soit de manière présentielle ou en visioconférence, un ensemble d'acteurs de l'écosystème agritech. Donc, je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Donc, notre programme va se dérouler en 2 temps. Un premier temps, bien sûr, avec l'ouverture officielle de Madame la directrice de l'École nationale supérieure agronomique, qui a voulu participer, en même temps encourager cette initiative de l'école et qui est portée aussi par l'équipe du programme ENSA Agritech. Un petit mot pour le docteur Chibli, qui est le coordonnateur, qui malheureusement n'a pas pu assister avec nous parce qu'il est un peu malade, mais on a aussi d'autres collègues de l'équipe qui sont là, M. Mfti, Dr Laribi aussi, d'autres collègues qui n'ont pas pu assister avec nous, notamment Salim Etchouri, il y a Karim Abbasi qui est ici. Donc voilà, Madame Char aussi qui est malade. Mais voilà, au nom de l'ensemble de l'équipe, je vous remercie pour participer avec nous à cet événement. Donc, on aura la présentation de Karim Abbasi sur le programme après le mot d'encouragement et d'ouverture de Madame la directrice. Puis, on passera la parole au panel pour qu'on puisse profiter de l'expérience des différents participants. Je les présenterai voilà, plus tard pour ne pas prendre plus la parole. Vous aurez l'occasion, bien sûr, il est préférable que les micros s'ouvrent au fur et à mesure des interventions, en tout cas pour ceux qui interviennent. Donc, essayez de garder vos micros fermés parce que ça permet d'avoir une qualité en même temps du son et des échanges. Nous ferons à la fin de cette conférence, de cette visioconférence, nous ramasserons au fur et à mesure. Vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions en fonction de l'évolution un peu des différents intervenants. Nous allons récolter ces questions et nous pourrons y répondre à la fin de la conférence. Voilà. Donc, si vous le permettez, j'aimerais bien passer la parole à Madame la directrice pour nous dire quelques mots d'encouragement pour ce nouveau programme de l'ENSA. Juste confirmer. OK, merci, Monsieur le Président du panel, chers invités, mes chers collègues, honorable assistance, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre. Je voudrais d'abord commencer par dire combien je suis heureuse d'être ici parmi vous. C'est une grande occasion pour moi de lancer une formation telle que celle d'Agritech pour l'année 2021-2022. Effectivement, donc j'ai l'honneur et le privilège d'être aujourd'hui parmi vous pour ce lancement. Il s'agit d'une formation à l'entrepreneuriat proposée aux futurs ingénieurs agronomes, à l'instar des ingénieurs des autres écoles nationales supérieures ayant adhéré à ce programme qui se déroulera de janvier à juin 2022. Ce programme de formation est ouvert non seulement aux étudiants de 3e, 4e, 5e année, mais aussi aux doctorants. Il a pour objectif d'accompagner les inscrits à cette formation à faire maturer leurs idées innovantes par le biais de l'acquisition de compétences complémentaires à leur formation d'origine
pour mieux appréhender leur démarche entrepreneuriale. Ce parcours leur ouvrira les chances de participer à des événements et des challenges qui seront organisés dans ce domaine. À l'issue de leur formation d'ingénieur ou de doctorat, les candidats porteurs de projets dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et les activités connexes ayant été sélectionnés pour leurs idées innovantes pourront rejoindre un programme d'incubation pour atteindre une start-up qui deviendra enfin un projet. Je souhaite féliciter tous les étudiants qui ont bien voulu participer à cette formation organisée pour eux à l'ENSA, que tous mes collègues concepteurs de ce programme trouvent ici l'expression de toute ma gratitude pour leurs efforts qui permettent aujourd'hui cette formation complémentaire pour nos étudiants. Je déclare donc, comme il faut le faire officiellement, le lancement de la formation Agritech à l'ENSA. Merci pour votre attention. Merci, Madame la Directrice. En tout cas, vous avez été, dès le début, une accompagnatrice de cette relance du programme au sein de l'école. Et certainement, vos mots et vos encouragements seront importants pour l'équipe et pour les étudiants qui s'intègrent à ce programme. Voilà, nous allons regarder peut-être avec Sila Abbassi les différents objectifs du programme et un peu l'agenda pour que tout le monde puisse avoir ces informations et puisse intégrer bien sûr les trajectoires à partir de ces évolutions. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Lapresse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, bonjour. Inch'Allah, راكم تسمعوا فيا 5 sur 5 ou 10 sur 10. Très bien. Aujourd'hui, donc, je vais faire la présentation de... oui, Rani Derzouj. Ah, voilà. Est-ce que non, le partage qui n'est pas activé. Ah. C'est juste le partage. قبل ما يبدا البارتاج مرحبا بكم. Premièrement, je tiens à remercier كامل les étudiants pour leur pour l'engagement هدايا. Donc on a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à cette formation, cet aspect qui je dirais qui ouvre voie vers l'innovation, vers emprunte à nous un autre chemin de formation et pourquoi pas créer de nouvelles opportunités de création de valeur. Voilà, je vais commencer donc. C'est bon? C'est bon? C'est pas bon. This one, diaporama, ok. Parfois les donc مرحبا بكم في couche. Donc je vais passer directement à la présentation de ce programme qui est intitulé donc Agritech. Et donc après tant de réflexion autour de cette conception de formation, de pré-incubation, donc nous avons avec les collègues abouti à plutôt un format qui est, je dirais, qui est stomisé pour tout ce qui est agronomique. Les grands concepts qui sont autour de cette formation, donc c'est plutôt d'aller chercher sur le terrain donc tout ce qui est problématique réelle
qui nécessitent un certain nombre d'interventions intellectuelles, même ingénieuses, et pourquoi parfois innovantes avec la création de nouvelles solutions, de nouveaux concepts. Il y a l'aspect la dimension coaching, la dimension donc learning by doing. Il y a un certain nombre de clés qu'on a intégrées dans ce petit programme dédié à nos ingénieurs. Donc, les catégories qu'on essaie de faire participer dans ce programme, c'est les étudiants qui ont donc cette envie de créer une start-up ou bien une micro-entreprise et pourquoi pas une exploitation agricole innovante. Aussi les étudiants qui vont préparer un PFE, mais ils veulent aussi donc se lancer dans la création de valeur à travers des startups, donc en valorisant un brevet, pourquoi pas. Même s'il y a des enseignants-chercheurs qui sont dans leur laboratoire avec des produits de recherche, c'est pour les valoriser, ainsi que pour les doctorants, pourquoi pas, les doctorants qui vont entamer une carrière académique, mais aussi elle est valorisable en différents aspects de produits qui créent d'avant. Ou là aussi pour les étudiants qui sont curieux pour acquérir un certain nombre d'outils qu'on appelle les soft skills. Le programme, le centre de programme, c'est autour de ce process de production agricole qui a une nature un peu particulière parce que c'est un cycle de production qui commence par la création de nouvelles variétés, la création de nouvelles entités vivantes. Et là, il y a tout un process et à chaque process, à chaque niveau, il va y avoir certainement des problèmes, des problématiques qui nécessitent l'intervention je dirais des ingénieurs, mais qui sont aussi des ingénieurs qui visent à régler ces problèmes à travers des petites entreprises ou bien des petites startups. Il y a dans ce programme le chevauchement entre la science et la technologie, mais aussi cette pré-incubation qui est la mission ou le but ultime de cette formation. C'est d'accompagner les candidats à mûrir leurs idées d'une manière plus visible, plus claire. Et aussi à travers tout ce qui est networking, c'est-à-dire on va travailler avec des gens qui sont du terrain, du monde socio-économique. Et voilà, donc le programme, il est divisé en 2 étapes. La première, ça va dans le sens amorçage, préparation. Bon, on donne les étudiants de quoi il s'agit, comment on va tirer les grandes questions, les grands problèmes. Et bien sûr, il y a tout un process qui démarre par la localisation d'une problématique, l'analyse de ce problème, avoir une idée qui est, je dirais, innovante, de se fixer des objectifs et aussi d'atteindre ces objectifs à court et à moyen terme. La deuxième phase, ça va être dédié pour les gens qui seront sélectionnés. Donc, les idées projets, l'IBER qu'on a pratiquement 70, c'est une idée projet. Il va y avoir un challenge, il va y avoir, je dirais, une sélection qui est objective et qui est basée sur un certain nombre de critères, qui sont les clés de détermination, quels sont les meilleurs projets qui vont passer. La première phase, c'est une phase d'accompagnement. Il y a un certain nombre de concepts qu'on va essayer d'introduire ou bien de toucher. Cette phase, elle est divisée en 5 étapes, 5 points forts. C'est l'initiation au management, donc une petite introduction. La deuxième, ça sera le laboratoire des idées innovantes. Là, il va y avoir cette première, on va faire des webinaires pour la sécurité alimentaire, pour la transition digitale, pour la transition technologique. On va essayer d'apporter ces nouveaux concepts dans la réflexion de nos ingénieurs. La troisième étape, ça va dans le sens où on va collecter les problèmes parce que derrière chaque problème, il va y avoir une opportunité d'affaires et c'est là qu'on essaie de mettre nos ingénieurs, nos candidats dans ce process. La quatrième étape, une fois les idées sont plutôt plus ou moins claires, on va aller à dire quelles sont les idées qui sont innovantes. Et la cinquième étape, ça va être la sélection.
la première sélection des idées qui vont passer à la deuxième étape. Il y a un accompagnement, il y a de l'évaluation, et aussi il y a la fouille dans les idées, dans les problèmes pour faire sortir ce qui est pertinent. Après la sélection, bien sûr, les étudiants, les candidats qui ne seront pas retenus, ils restent toujours connectés, mais d'une voie. Donc, ils vont continuer à suivre le programme, surtout pour les quatrièmes années. Peut-être c'est une deuxième opportunité ou une deuxième chance pour qu'ils développent mieux l'idée TAHAM pour aller à cette deuxième phase qui est la phase cycle de formation intensive qui va débuter le mois de mars, Inch'Allah, jusqu'à la fin mois juin ou juillet, ça dépend donc la progression. Et cette phase, elle est donc divisée en 5 étapes. Et on va là, les idées régionales, on va les reconstruire, mais on va les mettre dans un exercice plutôt benchmark, donc un exercice de robustesse. Et on va customiser la formation en fonction des projets qu'on va retenir. C'est des projets qui sont en relation avec l'agroalimentaire, donc on va essayer de customiser ça. Si on va avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est smart, on va essayer donc de customiser. Customiser, c'est de faire des workshops, des webinaires, donc qui sont ciblés. Une deuxième étape qui est une étape d'appui aux compétences des futurs agronomes, entrepreneurs. Là, c'est justement de pallier un certain nombre de déficits en matière de, je dirais pas de formation, mais c'est parce qu'on est dans la pré-incubation, dans l'accompagnement. C'est important d'avoir des outils qui permettent aux étudiants, plutôt aux étudiants, parce qu'ils ont le profil d'étudiants, de gagner un certain nombre d'outils dans les idées projets TAHAM. Parce qu'à un certain moment, une idée projet, elle doit atteindre une maturité technologique qui est sur le plan faisabilité faisable, mais aussi elle est fonctionnelle, elle est fiable. Et là, il y a un certain nombre de concepts qu'on va introduire. Donc, donc le learning by doing, c'est la robustesse dans la boucle, cette boucle de refaire donc l'exercice jusqu'à avoir une idée qui est claire, nette, avec une possibilité de créer de la valeur. Il va y avoir dans la troisième étape une autre évaluation, une évaluation sur la faisabilité de dire est-ce que l'idée projet elle va passer donc aux prochaines étapes en matière de est-ce qu'elle va se concrétiser en plan d'affaires? Non. Là, ça va être une discussion, ça va être une évaluation robuste avec des experts. C'est oui, ok, il va continuer, sinon il va refaire la boucle jusqu'à ce que l'idée TAO soit robuste. Et la quatrième étape, c'est là où il va y avoir donc l'appui à la transformation de l'idée projet en plan d'affaires. Et là, c'est tous les différents aspects qui sont autour de la start-up ou bien autour de la création donc de cette entité qui va générer de la valeur. Tout ce qui est aspect juridique, aspect financier, aspect montage, aspect labellisation. Bon, labellisation, il y a une étape qui doit être faite juste là où l'idée la maturité taha. Le parcours de brevetage aussi, c'est important, donc on va l'inclure dans la formation. Et enfin, ce qui va couronner ça, c'est la soutenance devant un jury d'experts, donc le fruit de cette formation, donc à la fin du mois de juin ou début juillet. Les outputs, donc, il faut savoir une chose que lorsqu'on dit terrain, c'est qu'on va, Inch'Allah, dans la version AD, même les versions qui vont venir, c'est d'aller sur le terrain, de toucher le problème dans l'endroit TAO. On va le localiser, on va essayer de comprendre in situ ce que ce problème pose pour un agriculteur, pour un industriel, et pourquoi pas pour les chercheurs, s'il y a des chercheurs qui sont bloqués quelque part. Donc, toute cette dynamique, c'est à travers un écosystème qui sera donc construit, consolidé par la contribution d'un certain nombre d'experts, des incubateurs, des laboratoires de l'INSA, spécialement, ils vont contribuer à travers donc, les différents laboratoires qu'on a au niveau de l'école à appuyer cette formation. Ils vont donc ouvrir leur espace de travail d'une manière
je dirais, voilà, marhaba bihom, pour les candidats, c'est le message l'essentiel qu'ils créent de la valeur. Là, des petites sorties qu'on va faire sur le terrain, pourquoi pas, parce que les problèmes, ils sont sur le terrain. Aller visiter des entreprises, parce que parfois, on est déconnecté du réel. Le réel, c'est qu'on a des entreprises qui travaillent, qui essaient de faire des choses, mais ce qui est problématique, c'est, premièrement, ils ne savent pas localiser le problème, ils ne savent pas l'analyser. Donc, toute solution, ça va être une solution plutôt non fiable. Et donc, pour celui qui va demander ça, c'est plutôt une perte d'argent, une perte de temps. Et pourquoi pas aller directement au problème. Voilà donc ma présentation autour de ce programme AgriTech. Je tiens à remercier tous les candidats qui ont participé. S'il y a des questions, Inch'Allah, vous les envoyez dans le chat. Et voilà, je tiens donc à vous remercier pour la présentation. Donc, voilà. Merci pour Sila Abbasi, hein, pour l'ensemble des détails qu'il a donnés sur le programme, son déroulement, un peu les process par lesquels il va passer avec deux grandes étapes, hein, de l'initiation à une phase intensive avec beaucoup d'interactivité. On cherchera surtout à ce que les étudiants puissent être en contact avec les incubateurs, avec les entreprises, avec… Hein? Mon micro est coupé, non, non? Très bien. C'est bon? Oui, on vous entend, Monsieur le Ministre. C'est 5 sur 5. Donc, tout le monde entend. Voilà. Donc, je pense que essayez, si en tout cas vous envoyez le besoin d'envoyer vos questions par chat, comme ça on pourra vous répondre. Et ce qui permettra d'un peu de rendre un peu interactif cette visioconférence. Encore une fois, je remercie Sila Abbasi. On a aussi Dr Chibli qui nous suit en ligne. Donc, voilà, je lui passe le bonjour puisque nous sommes en contact. Voilà, nous entamons bien sûr notre deuxième partie qui sera consacrée aux étudiants qui ont bien voulu, bien sûr, s'intégrer à ce programme, mais on va donner la parole à un panel d'experts, aussi d'animateurs, d'incubateurs, aussi des nouvelles startups qui sont en place et qui développent leurs activités. Ça peut être toujours intéressant pour les étudiants, pour qu'ils puissent voir l'expérience et puissent profiter de l'expérience importante de ces différents intervenants. Voilà, on aura avec nous M. Karim Brouri qui anime Brenco, qui est un incubateur et très engagé dans beaucoup d'activités. Lui-même expliquera un peu ce qu'il fait et il a toute l'expérience, bien sûr, d'avoir accompagné de nombreuses startups dans les domaines de la sécurité alimentaire. On aura aussi avec nous c'est Abdel Fattah de l'Algérienne Startup, donc, qui, lui, aujourd'hui, avec beaucoup de collaborateurs, développe de nombreux outils et notamment un challenge spécifique au food tech. Nous aurons aussi avec nous deux success stories, hein, donc Simbrook pour l'agri-tech et M. Brahami avec son incubateur Filatech. Certainement, nous aurons aussi Akwayat de Bchar, qui M. Karim Brouri gérera cette partie, donc qui est aussi une success story. Et nous avons deux collègues qui sont dans la Commission nationale de labellisation des startups et des incubateurs, notamment c'est Wahed ou c'est Mounir,
qui interviendront aussi pour expliquer aujourd'hui les process, comment ça se passe un peu dans le pipeline de création d'entreprises innovantes et quelles sont aujourd'hui les procédures, et ils nous accompagneront, j'espère, au niveau du programme pour qu'on puisse aussi profiter de leur expérience. Voilà, je ne vais pas prendre plus la parole, donc la parole à Karim Brouri qui va intervenir sur son expérience et toutes les activités qui sont développées, qui peut aussi être une source intéressante d'idées, d'interactivité autour des idées innovantes dans l'agritech. Alors, est-ce que je le fais d'ici ou vous voulez que je le fasse de là-bas? Ça fonctionne même d'ici. Hein. Il faut voir le Wahid, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je vous entends 5 sur 5. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci, merci Sid Ahmed. Alors, alors j'enlève pas le masque parce qu'on est dans la salle, pour ceux qui ne comprendraient pas Hana, voilà, Kouchoufona. Alors, ce que je voulais partager avec vous, déjà, bon, féliciter l'école de savoir approprier le programme. On a toujours eu un programme d'entrepreneuriat au sein même de l'école, puisqu'il y avait la FIE qui existait il y a quelques années. Et aujourd'hui, en fait, l'école s'approprie directement un programme interne autour de l'entrepreneuriat et plus exactement de l'agriculture. Et là, on a ajouté ce terme agritech qui fait que on a cette notion de technologie au service de l'agriculture dans le développement de projets entrepreneuriaux. C'est très intéressant de voir cette projection, enfin ce chemin que l'école fait, y compris le fait qu'aujourd'hui, dans l'école d'agriculture, enfin d'agronomie, on a même un incubateur qui est, si je ne dis pas de bêtises, et Mounir me corrigera, labellisé. Alors nous, par nos activités, bon, bien évidemment, initialement, Branco, c'est un cabinet de conseil. Moi, j'ai toujours évolué pas très loin de l'école d'agriculture, sachant qu'on était à Polytech, hein, voilà. Et aujourd'hui, par les activités de l'entreprise où on évolue sur la résolution de problématiques en utilisant de l'ingénierie, au fil du temps, on a créé un incubateur qui s'appelle Tech2Hub, et cet incubateur a des centres d'intérêt de développement de projets. Et parmi ces centres d'intérêt, la sécurité alimentaire, le food, ou entre parenthèses la food tech, c'est greffé d'une façon naturelle, sachant que aussi notre présence est dans des régions dans le sud, y compris à Abchar et dernièrement à Tamarasset. Donc au final, dans des régions comme celle-ci, on sait que le tissu économique est forcément autour de l'agriculture. Donc aujourd'hui, les projets qu'on détecte forcément tournent autour de ça, mais pas que, bien évidemment. Et le challenge, c'est comment mettre à disposition de ces porteurs de projets tous les outils que nous devrions avoir dans un côté business, mais aussi après tout l'aspect technologique, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture dans le sud, dans les problématiques de changement climatique, dans les problématiques de désertification, dans les problématiques de water saving, etc., sans parler des problématiques de traçabilité de l'aliment, etc. Donc, on fait face à des vrais besoins d'utiliser de la technologie pour le faire. Cependant, aujourd'hui, je dirais qu'on est aussi intéressé par cette formation. Ce n'est pas juste du fait qu'on soit comme des grands frères pour faire passer l'expérience que nous avons sur le terrain, mais c'est surtout le fait qu'on est une entreprise malgré tout et qu'on a un intérêt business à la fin, et qu'aujourd'hui, on est à la recherche de développement de prototypes et d'un MVP par des gens qui seraient plus ou moins du domaine. Alors, peut-être parce que je suis ingénieur ou j'aime bien travailler avec les ingénieurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par notre présence comme un Béchar, il y a des besoins de développement de projets entrepreneuriaux, donc d'entreprises, qui tournent autour de l'agriculture, mais pas forcément de l'agriculture classique. Et dans ce fait, aujourd'hui, nous, on est une sorte d'acteur qui viendrait ou se tourner vers cette sorte de formation, comme cette formation de NSA, le Agritech, en disant aujourd'hui, on a un besoin de développement d'un prototype, donc on a besoin d'une matière première qui s'appelle un humain.
avec son cerveau et on va lui proposer une problématique claire en disant aujourd'hui, le problème, on a besoin d'idées créatives, d'une force vive de raisonnement et nous, on peut l'accompagner, que ce soit par la mise à disposition d'un terrain de jeu. Ce que j'appelle par un terrain de jeu, c'est cet endroit où on pourrait mettre le prototype en exergue, c'est mal le prototype. Et deuxièmement, nous, on a des capacités financières aussi à accompagner le prototypage, bien évidemment, s'il va dans le sens de notre intérêt business. Deuxième volet, c'est que par l'incubateur, on a des jeunes porteurs de projets. Et vous verrez tout à l'heure, Akwayat partagera avec vous ce sujet. C'est que aujourd'hui, Akwayat, c'est deux jeunes entrepreneurs qui sont de deux disciplines, qui est une dans la biologie et l'autre qui est dans le marketing, mais qui évoluent dans un domaine qui n'est pas très, très loin de l'agriculture. Et des projets comme cela peuvent avoir besoin du support de formations comme Agritech de l'INSA, en disant aujourd'hui, nous, on a un besoin qui est de développer une technique ou d'améliorer une technique que nous sommes en train de tester. Et aujourd'hui, voilà notre problème en tant que start-up. Donc, nous, en tant qu'incubateur, forcément, c'est des porteurs de projets qui viennent vers nous. On peut les accompagner pour déverser ces problématiques vers ce type de formation. Donc, pour pas que je m'étale plus que ça, hein, mais ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour la formation Agritech, c'est ce besoin d'être un réceptacle de problématiques sur lesquelles les jeunes vont travailler. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le process, il est fait en sorte que vous êtes venus, là, je m'adresse aux étudiants avec des idées de solutions à des problématiques existantes qui pourraient d'ores et déjà matcher avec les besoins de sujets comme nous le proposions, mais ça pourrait aussi être dans un autre style, enfin une autre approche ou un autre style, c'est de dire aujourd'hui peut-être les technologies ou les idées que vous avez pourront être retravaillées pour aller vers les intérêts que nous avons nous ou d'autres, hein, parce que je pense que les pilotes de la formation sont en train de travailler pour se rapprocher d'autres acteurs. On a aussi Hightech qui sont présents avec nous, on a aussi l'Incubateur qui sont là, qui peuvent être dans la même démarche que la nôtre et pourront alimenter encore plus cette formation afin que vous travaillez sur des vraies problématiques où on pourrait vous apporter bien évidemment l'assistance, mais surtout garder à l'esprit qu'il y a cet intérêt business pour nous. On ne le fait pas, bien évidemment, mais il faut qu'on ait cet aspect business, surtout quand on est là pour vous former à être des entrepreneurs, à être des chefs et avec deux F, hein, même entrepreneurs, et donc du coup d'acquérir ces notions. Et je vais m'adresser aux étudiants qui sont avec nous. Moi, je suis un ingénieur Polytech en face à l'ECOM, et je le dis très souvent, NIA, business. On ne nous apprend pas, surtout dans notre époque, on ne nous a pas formé à cet esprit entrepreneurial. Et je dirais, on ne se forme pas, hein, mais au moins, on s'initie. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'être des ingénieurs qui sont initiés à ça. Vous avez une formation qui devient de plus en plus spécifique à votre domaine et des acteurs qui sont en train de s'organiser autour de ce type de formation, qui fait que vous devriez bien évidemment sauter sur cette chance et aller de l'avant. Et comme je sais que ce que j'entendais tout à l'heure, Karim qui disait le plus gros pourcentage, c'est des quatrièmes années. Donc, c'est génial parce que ça voudrait dire que vous pouvez commencer cette année à y travailler dans la logique entrepreneuriale Agritech, mais en gardant à l'esprit profondément que ça peut devenir votre projet de fin d'études pour la deuxième année en cinquième année. Donc, du coup, ça voudrait dire que vous aurez presque un an full pour y travailler, ce qui devient encore beaucoup plus intéressant pour les entreprises que nous sommes, parce que Kinjo vers vous en cinquième année, généralement, on va dire la réalité, c'est que 80% minkom voilà. Donc du coup, ça ne nous permet pas d'avoir une pérennité dans l'action et donc la durabilité du projet entrepreneurial et business, mais que quand vous êtes en quatrième année, peut-être ça vous permettra de vous projeter et de nous projeter tous ensemble vers des projets qui deviendront réalité, des entreprises, comme nous l'avons vu avec les filles d'Akwayat, qui raconteront peut-être, partageront avec nous leur parcours. Voilà, donc je pense que je m'arrête là, puisqu'on est time boxé, normalement on ne doit pas dépasser la petite heure. Je te rends la parole, Sida. À la fin des questions.
Merci Karim, hein. Je ne sais pas, est-ce qu'on enchaîne avec Akoyat? Je ne sais pas s'ils sont dans le... Alors, si tu veux. Hein? Oui. Ils sont présents, c'est mieux qu'on Ils sont présents, c'est mieux qu'on enchaîne. Ah, Inch'Allah, on peut leur donner la parole. Soussen, Il fait, allez, vas-y. Allô, c'est Oussam, tu nous entends? Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui. Plus ou moins. Allô? C'est Oussam, tu nous entends? Ok, très bien. Je pense qu'on arrive plus ou moins à vous entendre. Donc, allez-y. merci. Soussen, tu nous entends? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole pour qu'on vérifie que ta connexion est stable? Promis, elle n'est pas au bureau de l'incubateur. La connexion est stable. Vas-y. أنا في البيرو. بهدلتونا والله بهدلتونا. أنا أقول بارتو أنتيك بالشال. Donc, si vous pouvez prendre la parole, alors je ne sais pas si la caméra comme elle peut fonctionner, ça serait bien de mettre votre caméra et de partager avec nous l'expérience d'Akoyat, comment vous avez commencé, ce que vous faites actuellement, où vous en êtes, pour alimenter les étudiants qui sont avec nous et les problématiques sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, qui pourraient être un sujet pour eux aussi. C'est Oussam, tu nous entends? Sinon, on reprend une tentative. Voilà. Alors, dernière tentative. C'est Oussam, est-ce que tu peux allumer ton micro? Ouais. Allô, allô, je vous entends. Ouais. Est-ce que vous dites là? Alors, je pense que ça se coupe un peu. On a du mal à t'entendre. Bon, on reviendra vers vous tout à l'heure, Soussen, si la connexion se stabilise, d'accord? Très bien. Donc, on reviendra sur Akoyat, qui pourra certainement intervenir pour nous exposer bien sûr, son expérience. Voilà. Elle a quand même partagé, elle a déjà partagé sa présentation. Vous arrivez à vous entendre? Allô? Je désactive. Okay. Soussen, est-ce que tu peux parler juste pour voir, pour faire le test? Allô, Soussen? Non. Bon, Soussen. Vous arrivez à nous entendre? Oui. Ouais, là c'est bon. Je pense. Bon, Soussen, on reviendra vers vous tout à l'heure, d'accord? Juste le temps d'enchaîner que votre connexion se stabilise, d'accord? D'accord, d'accord. Très bien, c'est Abdel Fattah. À vous la parole. Hein. Je sais pas comme ça. Salam alaikum. Massa al-khair. Premièrement et tout d'abord, je remercie Dr Frouhi pour l'invitation et toute l'équipe qui est derrière le programme Agritech de l'ENSA. C'est une très bonne initiative aujourd'hui qu'on assiste à des programmes aussi
c'est-à-dire pointues, orientées vers c'est-à-dire des domaines d'actualité au sein des universités algériennes. C'est une première, on va dire, étant donné que je ne suis pas depuis très longtemps diplômé. Ça fait peut-être 2 années, donc je suis toujours connecté avec le monde universitaire. Donc, je suis Abdel Fattah Rezé, cofondateur de l'incubateur l'Incubator et du programme Algeria Startup Challenge. Le programme Algeria Startup Challenge qui a été créé et que nous avons créé en 2018 à partir de l'école EHEC Alger, l'école des aptitudes commerciales, avec 2 de mes collègues et on a essayé de un petit peu pour un début, c'est-à-dire créer un concept qui soit algérien, 100% algérien, qui est adapté au contexte algérien sur le plan que ce soit économique, social, mais aussi technologique par rapport aux infrastructures et aux possibilités mise à disposition des porteurs de projets jeunes ou ceux qui sont moins jeunes. Et ça a été 3 années de programmes dans différents domaines qui ont touché à la green tech, à la santé, à la logistique, à pas mal de domaines d'actualité. Et l'année passée, c'est-à-dire la 3e édition de l'Algeria Startup Challenge, ça a été une année très riche parce que ça a coïncidé avec la création aussi de l'incubator. Et c'est là où on a créé, on va dire, en partenariat avec des acteurs de l'écosystème FoodTech, le FoodTech Startup Challenge. Je cite l'exemple de ministère de la pêche et de l'aquaculture et des produits halieutiques avec M. Ferrochi en début d'année 2021, d'autres départements ministériels aussi qui étaient impliqués, mais surtout des acteurs du terrain à travers le Algerian Food Security Innovation dont nous sommes membres et auquel on a vu justement cette volonté, mais aussi cette on va dire, forte implication dans le développement d'un écosystème food tech. Donc, c'est là où on a essayé d'inscrire le Food Tech Startup Challenge en allant vers 3 thématiques principales. L'année passée, l'agritech, donc l'agriculture intelligente, aussi l'aquatech, donc tout ce qui est technologie, innovation dans le domaine de l'aquaculture et la pêche, mais aussi, on va dire de manière générale, le food safety. Et une première qui était pour nous, mais surtout qui a vraiment donné des résultats très, très intéressants, car il y avait pas mal de 200 porteurs de projets et startups déjà créés qui se sont ainsi créés. Et à partir de là, nous avons choisi, je crois, 25 projets, 25 startups qui ont suivi un processus d'accompagnement, mais surtout d'accélération. Donc, c'est un programme de boost, en fait, qui n'est pas très long en matière c'est-à-dire on va dire, c'est 2 mois de programme auquel il y a de coaching, il y a des meetings, c'est un peu intense, mais ça vise surtout des startups qui ont le prototype, qui ont une solution déjà presque prête à être commercialisée, parce que notre promesse, c'est de les booster et leur permettre des marchés dans une logique d'innovation ouverte, c'est-à-dire rapprocher des acteurs économiques, des opérateurs économiques qui ont des problématiques du terrain, avec des porteurs de projets qui ont des solutions pratiques et prêtes à être déployées, ou bien qui ont besoin de boost pour pouvoir lancer. Et avec des partenaires comme le Algerian Food Security Innovation, des partenaires économiques, on a permis à des startups de recevoir des subventions qui leur permettent de prototyper, de booster leur marketing, de recruter des ingénieurs, de créer une première version de leurs produits. Parmi les startups, il y a aujourd'hui même la startup high-tech qui s'est classée première aussi dans la thématique agri-tech et dont nous sommes vraiment très honorés parce que c'est une startup qui avance concrètement,
avec des solutions modernes et qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. Le Foodtech Startup Challenge aussi a été honoré par le FAO comme acteur et contributeur actif aux objectifs de la Journée mondiale de l'alimentation, mais surtout un autre, on va dire un autre prix, si vous voulez, ou bien distinction par l'organisme WestMed Blue Economy Initiative, qui est une organisation pour toute la Méditerranée, on va dire occidentale, et qui est active dans l'économie bleue. Et Foodtech Startup Challenge a été élu meilleure initiative, meilleur programme d'accompagnement de l'innovation et de développement de compétences en économie bleue. Donc, ça touche entre autres l'aquaculture, la pêche responsable, la construction navale. C'est à travers le Foodtech Startup Challenge qu'on a pu justement accompagner ces startups dans ce thème, fédérer un écosystème autour de la thématique. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui au Foodtech Startup Challenge d'avoir cette distinction qui est vraiment, on va dire, un accomplissement qui aujourd'hui nous motive tous, c'est-à-dire les acteurs qui sont organisés autour de Foodtech Startup Challenge, de continuer ce travail et d'essayer à chaque fois d'améliorer en rajoutant d'autres acteurs, en améliorant le processus, on va dire, d'accompagnement, mais aussi la finalisation, enfin dire le post, on va dire le post-challenge, le post-opération, car à la fin de tout ça, l'objectif, c'est surtout de permettre l'émergence de solutions concrètement. Donc, on est plus sur, c'est-à-dire avec un œil concentré et centré sur le marché, centré sur la phase de concrétisation. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit tout à l'heure c'est Karim, c'est exactement ça un incubateur, c'est qu'on a surtout l'aspect c'est-à-dire pratique, l'aspect business qui est important pour nous, au-delà de la phase primaire d'idéation. Et c'est important aujourd'hui, le programme qui est porté par l'ENSA, ça permet de fournir, on va dire, aux incubateurs, que ce soit privés ou publics, de leur fournir des porteurs de projets qui sont déjà formés, qui ont les bases, on va dire, de ce qui est management de l'innovation, j'ai vu dans le programme, mais aussi tout ce qui est business model, tout ce qui est analyse de problématiques, tout ce qui est design thinking. Et par la suite, l'activité de l'incubateur, comme l'a expliqué Karim, c'est surtout de permettre cette mise en marché de la solution à travers nos connexions dans le food tech, on va dire, avec des opérateurs économiques, avec l'écosystème, on va dire, pratico-pratique, c'est-à-dire au-delà de l'université, mais c'est surtout cette phase de aussi financement et levée de fonds que l'incubateur peut, c'est-à-dire permettre à la start-up, à travers un réseau d'investisseurs, toute la partie levée de fonds, nécessite également un accompagnement extra, on va dire, qui n'est pas relatif à la phase d'idéation, mais qui est surtout là pour permettre de valoriser l'innovation de la start-up et de lui permettre aussi d'avoir une stratégie de levée de fonds qui s'étale sur, on va dire, le moyen terme pour permettre à la start-up à chaque fois d'améliorer son produit, d'élargir son équipe, de valider son concept, tout d'abord parce que c'est ce qui est le plus important. Et je pense que ça va être ça mon intervention, parce que, comme l'a expliqué Karim, pour l'activité de l'incubateur, c'est surtout la phase qui vient après la pré-incubation, et même les incubateurs aujourd'hui peuvent intervenir sur l'aspect accélération, mise en relation avec aussi des investisseurs pour la partie levée de fonds, aussi permettre à la start-up d'aller vers le marché, tester, valider son concept avec des opérateurs économiques, et on sera ravis bien évidemment de contribuer à cette dynamique avec l'INSA à la fin de ce programme, ou même pendant ce programme. On invitera, Inch'Allah, les porteurs de projets qui seront sélectionnés au niveau de notre incubateur pour rencontrer d'autres porteurs de projets dans le cadre de la deuxième édition de Foodtech Startup Challenge qu'on va lancer très prochainement, et à laquelle j'imagine vous pourrez prendre part d'une manière ou d'une autre en assistant aux sessions de coaching, en assistant à la finale afin de découvrir des startups peut-être qui sont dans un stade,
encore plus avancée, de rencontrer les acteurs qui sont quotidiennement investis dans l'écosystème d'innovation et des startups, c'est-à-dire au-delà de l'aspect agriculture et l'aspect food. Il y a d'autres acteurs aussi qui doivent faire partie de votre, on va dire, chaîne de valeur à un moment ou à un autre. Ce sont des investisseurs, ce sont des bailleurs de fonds et des opérateurs aussi qui peuvent permettre plein de choses aux porteurs de projets innovants. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite le bon courage à vous, porteurs de projets, et même à toute l'équipe de l'INSA dans la mise en place de ce programme très important. Merci. Merci, c'est Abdel Fattah pour son intervention et en même temps, bien sûr, son engagement dans l'écosystème FoodTech, puisque aujourd'hui, le challenge est pratiquement l'un des challenges les plus importants, en tout cas dans ce domaine spécialisé. Il y a d'autres, certainement, événements. Mais voilà, c'est important d'aller sur la deuxième édition et c'est une opportunité pour ceux qui s'intègrent dans cette trajectoire pour pouvoir aussi continuer à avoir un continuum pour créer leur start-up. Alors, maintenant, on va donner la parole à Sémonir et c'est Wahid juste derrière. Ils vont se partager un peu les rôles. L'un va parler un peu de, je pense, actuellement les instruments de labellisation qui existent et l'activité qu'ils ont dans le cadre de la commission au niveau, bien sûr, du ministère des startups. C'est une commission intersectorielle. Setefiani pourra aussi intervenir, surtout dans le domaine de l'agriculture. Quelles sont un peu les attentes du ministère de l'Agriculture autour aujourd'hui des problématiques posées en termes de développement agricole. Donc, je pense qu'il est bien placé, étant donné, lui, fait le lien, bien sûr, aujourd'hui entre cette dimension d'innovation et les problématiques du présent et du futur qui se posent au sein du secteur de l'agriculture. Voilà, pour qu'il ne se répète pas, peut-être vous ferez une espèce de... Voilà, la parole est à Sémonir. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce webinaire et l'accueil chaleureux de Madame la directrice de l'École nationale supérieure de l'agronomie et toute l'équipe qui veille sur le bon déroulement de ce webinaire. Aujourd'hui, l'innovation a une part importante même dans les stratégies du gouvernement. Moi, en tant que représentant du ministère de la Pêche et de la Production halieutique, je voudrais dire que l'innovation a une part importante dans notre stratégie. Et même au niveau, aujourd'hui, à la concrétisation de cette volonté par la création du ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Et aussi, il y a un comité interministériel qui a été mis en place pour un petit peu jouer le rôle de fédérer les différents acteurs dans l'écosystème. Aujourd'hui, ici, dans cette salle, c'est un micro-écosystème où on trouve les incubateurs, on trouve les incubateurs étatiques universitaires que l'incubateur de l'INSA, les incubateurs privés, la tech, Inch'Allah, bientôt il va être labellisé, Tech2Hub, ou l'incubateur. Il y a aussi les startups, et aussi il y a les porteurs de projets. On a des champions. Aujourd'hui, iTech, c'est un acteur dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'agriculture de précision. Il y a Fito ici présent parmi nous. Il y a Aquayet aussi au niveau de Béchar. Je voudrais dire aujourd'hui que c'est les différents acteurs aussi, c'est vous les étudiants participants dans ce challenge, à travers ce programme ambitieux ce qui est ici au niveau de l'école et aussi à l'aide de la valorisation des différents labos existants ici. C'est une occasion de profiter de ce chantier parce que avec les startups,
ou bien les porteurs de projets existants au sein de l'université à l'aide de l'utilisation des différents labos ou se mettent à leur disposition dans les différentes thématiques. C'est une occasion d'avoir une startup qui a beaucoup pratiqué, qui a aussi même fait un effort de maturer le projet. Je voudrais dire aujourd'hui qu'à travers les différents challenges organisés, soit d'une manière collégiale entre les incubateurs et entre les institutions étatiques, c'est une occasion de donner l'appui et la possibilité même de rentrer dans le domaine économique. Si je veux dire, aujourd'hui, selon les dernières statistiques de Forbes ou Middle East, le numéro 2 qui a été classé comme un des meilleurs projets ou bien start-up avec un levée de fonds important, c'est dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de l'agriculture de précision. Et le premier, c'est en relation avec le food security. Moi, en tant que représentant du ministère de la Pêche, je vous salue, je vous encourage à profiter de cette occasion et surtout avec la présence d'un panel très, très important des enseignants, des incubateurs, des startups d'un niveau très, très important. Les pouvoirs publics ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Il faut croire, il y a beaucoup de problèmes, ce qui nécessite beaucoup de solutions innovantes. Il faut chercher derrière ces problèmes, il faut essayer de bien les maturer et les traduire sous forme de projets qui peuvent être utilisés au national et peuvent même aussi être exportés à l'international, en Afrique, en Europe, en Asie, dans plusieurs régions dans le monde. On a beaucoup de choses à dire, mais la chose la plus importante, c'est qu'on est là. En tant que membre du comité de labellisation, nous sommes là pour vous aider. En tant que partenaire dans les différentes éditions qui s'occupent de tout ce qui est food sécurité à travers Algeria Startup Challenge dans la prochaine édition, Inch'Allah. On aimerait bien que ce serait parmi nous, Inch'Allah, dans cette deuxième édition avec Tech2Hub dans le Safe Food Challenge. Inch'Allah, dans sa prochaine édition, on aimerait bien, Inch'Allah, se mettre nous parmi nous et dans les différents challenges à l'international, monsieur, pourquoi pas, vous serez parmi les ambassadeurs de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est pas un choix de luxe, mais c'est une nécessité, c'est une réalité. Et je vous remercie. Je donne la parole à mon collègue Tifiani Wahid. Il va vous donner plus d'informations sur même le processus de labellisation et même les efforts que les pouvoirs publics lui donnent pour cette nouvelle tendance. Ce n'est pas une tendance ou effet de mode, mais c'est une nécessité et même un choix stratégique pour l'économie du pays. Et merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Darbi. Je pense que le son est... Vous m'entendez bien, je pense. Allô? Oui. Nickel, nickel. OK. Merci. Monsieur le ministre, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, salam alaikum. Je me présente, c'est Tifiani Wahid, je suis directeur de la planification foncière au niveau du ministère de l'Agriculture. Et aussi, je porte une double casquette. Je suis un ex-sous-directeur dans le secteur des forêts, à la Direction générale des forêts. Et comme il a bien cité, c'est Mounir, je suis aussi membre représentant du ministère de l'Agriculture au sein du Comité national de labellisation pour les startups, les projets innovants et incubateurs. D'un côté, je vais commencer par ce qu'il a dit M. L'Abbassi, pour la présentation. Ce qu'on cherche dans l'innovation, dans les startups, c'est des startups qui donnent des solutions
pour garantir la satisfaction dans les deux côtés, c'est-à-dire par rapport beaucoup plus la satisfaction pour le plan économique et qualité. Ça, c'est le plus important. L'avantage aujourd'hui, je vous remercie infiniment, Monsieur le ministre, pour l'initiative, parce que c'est parmi les choses, c'est la relation entre la recherche, les chercheurs, les étudiants et le monde pratique, c'est-à-dire le monde de l'administration, le monde des gens de terrain qui connaissent quelles sont les problématiques ou quels sont les créneaux à développer selon les besoins, bien sûr. L'avantage, c'est qu'on est là pour vous aider en tant que membre du Comité national de labellisation. C'est qu'on connaît à peu près ce qui est en train de faire en matière de développement des idées, des outils et tout ça. La deuxième des choses, on est aussi au niveau de l'administration pour donner, pour vous accompagner et vous aider, par exemple pour la collecte des données, pour faciliter l'accès à l'information et l'accès aux différents services, que ce soit central et local. Par rapport au comité de labellisation, je m'adresse directement aux chers étudiants. L'avantage dans le comité de labellisation, c'est quoi? À travers, bien sûr, le process qu'elle a bien cité chronologiquement, M. Al-Abbasi, la suite de ce programme, ce sera ça peut être notre comité de labellisation. L'avantage dans le comité, c'est quoi? C'est que même le porteur d'idées, sachant que vous êtes des étudiants, c'est-à-dire tout ça, c'est pas évident directement tous les startups, un registre de commerce. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir le label de l'idée innovante, c'est-à-dire le label de l'idée innovante. Une fois garantir que cette idée, elle est labellisée, vous pouvez entamer le reste de la démarche, c'est de faire un registre commerce et d'avoir automatiquement, l'avantage c'est d'avoir automatiquement le label de start-up. Et bien sûr, pour arriver à cela, il faut avoir une bonne idée qui est concrétisable sur le plan pratique, qui est très scalable et bien sûr qui apporte de plus à l'économie nationale et de la valeur ajoutée. Au niveau du ministère de l'Agriculture, bien sûr, on veille sur le développement de tout ce qui est start-up et projets innovants et incubateurs. On a un comité au niveau du ministère qui sont en charge du traitement des dossiers et bien sûr des problématiques des porteurs d'idées. On est là pour vous accompagner au niveau central et même par rapport vos déplacements et tout ça et au niveau des wilayas. Sachant que même concernant il y a des porteurs d'idées et des incubateurs sur le plan développement des outils. Mais sachant qu'il y a d'autres catégories qui sont intéressées par des assiettes foncières, par exemple, pour développer leurs produits qui portent sur l'innovation dans le process. On est là pour vous accompagner à travers, bien sûr, notre procédure réglementaire, bien sûr, pour essayer de se rapprocher au niveau des wilayas, pour déposer les dossiers et tout ça. Tout ce que j'allais vous dire, l'essentiel, on est là, on va être à l'écoute. Aussi, l'avantage, je suis aussi membre de cellule d'écoute et d'orientation, alors ça se complète aussi et je vous remercie. Allô, Saoussam, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous êtes là? Je pense que oui. Yes. Oui, on vous entend parfaitement. Ok, super. Nous aussi, on vous entend. Alors, je pense que vous pouvez partager votre
votre présentation, mais je pense qu'on vous voit, mais je pense que vous pouvez couper votre caméra pour économiser de la bande. Là, coupez juste votre caméra pour économiser de la bande passante. Pardon? Donc, vous pouvez couper votre caméra. Ah, d'accord. Non, non, ça ira, c'est bien, d'accord. Bonjour. Donc, c'est Adroa Isra, la cofondatrice de la start-up Aquayat. Aquayat est une start-up active dans le domaine de la sécurité alimentaire qui propose des solutions alimentaires dans l'objectif d'améliorer nos habitudes alimentaires. Aquayat est ainsi labellisé par le ministère des startups. Le secteur de la sécurité alimentaire fait face à quelques problématiques, à savoir la malnutrition en Afrique. On compte 40% de personnes souffrant de famine. Et quand on remarque ces derniers jours l'accès à la protéine coûte cher. Roa, dis-moi, tu partages ta présentation? Non. Non, ce sera uniquement par caméra. Ok, bah, classe. Alors, essayez de réactiver votre caméra. Moi, Voilà. non, non, c'est bon, continue. Je pense que c'est un accord. D'accord. Donc, quand on remarque ces derniers jours l'accès à la protéine coûte cher, très cher. Les œufs sont à 20 dinars, le kilo de viande c'est 1500 dinars, c'est inaccessible, c'est vraiment inaccessible. Donc, ce qui a mené de mauvaises habitudes alimentaires. Maintenant, j'ai l'idée de slogan Aquayat, improve your eating habits. Justement, et nous avons proposé aussi des alternatives et solutions alimentaires en ce sens. Donc, dans le domaine de l'agriculture et de l'aquaculture, donc on propose aussi une alternative, c'est-à-dire une source de protéines végétales, c'est la spiruline. Alors, c'est une microalgue très riche nutritionnellement, donc elle se compose de vitamines, minéraux, beaucoup de protéines, donc c'est 70% de protéines. Toutes les vitamines y sont sauf la vitamine C. Alors, il y a aussi, en voulant que la spiruline soit accessible, c'est-à-dire aux consommateurs algériens et surtout pour les petites bourses, on a proposé et lancé une deuxième gamme de produits. Donc, c'est des pâtes artisanales à base de spiruline. Et comme troisième produit, on propose aussi dans le secteur de l'aquaculture, on transforme les poissons d'eau douce, vu qu'on soit de chat, donc ce n'est pas le poisson d'eau douce qui manque, on le transforme sous forme de filet épicé. Donc voilà. Il y a aussi, donc, concernant notre parcours, alors tout a débuté en 2018 à travers une simple idée. Après, on a participé à plusieurs challenges. Donc, à savoir le Alt Prize 2019, Algeria Startup Challenge 2020, le Tech Bootcamp organisé par Branco en 2026, en décembre. Après, dans l'optique de parfaire nos compétences techniques, on a participé à quelques stages techniques. Donc, en agriculture, c'était chez le pionnier de la culture de spiruline, le Dr Hili Abdelkader, à Tamerlacet, et aquaculture, donc c'était dans le cadre du programme EFE, Education for Employment, et dans le cadre du programme BAIF. Après, on a entamé un processus de prototypage et recherche et développement dans le cadre de nos projets de fin d'études. Donc, on a fait un mémoire à recherche croisée. Donc, l'OA, c'était dans le cadre, c'est-à-dire dans la spécialité de management, et moi, c'était le côté technique. Vu que je suis une microbiologiste. Après, on a participé aussi à notre challenge. Donc, c'était justement dans le cadre de la sécurité alimentaire, organisé par Branco toujours. Donc, c'était le Safe Food Challenge en juin 2021, où on a eu une levée de fonds. Et juste après, on a obtenu le label de projet innovant en juillet 2021. Après, on a participé à quelques foires. Donc, à savoir la Journée internationale de l'alimentation en octobre 2021, organisée à la SAPEX. C'était en octobre, voilà. Après, on a participé à l'Innovation Challenge
organisé par le PNUD et l'ambassade du Japon. On a eu le premier prix. Et récemment, on était exposante à la SAFEC dans le cadre de la foire de production nationale. C'est la 29e édition. Donc voilà, c'est pour résumer donc le parcours d'Aqayaat. Allô? Très bien, merci à vous de Béchar. Hein. C'était un peu dur, mais c'était intéressant aussi d'avoir des histoires ou des parcours qui viennent de loin, qui démontrent que c'est possible, hein, même quand on est ancré dans des territoires qui peuvent être considérés en parenthèse comme lointains. Hein. Donc voilà, toute votre expérience démontre que bon, quand on s'engage dans cette trajectoire, c'est aussi un long parcours, il faut être persévérant et voilà, vous êtes un peu l'exemple d'une réussite qu'on espère bien sûr virale, hein. Donc puisqu'on est dans l'innovation. Hein. Voilà, en tout cas, merci à vous, on vous encourage et je sais que vous faites du très bon travail avec l'équipe de Vrenco et j'espère qu'on pourra vous revoir dans d'autres occasions. Inch'Allah, merci. Alors maintenant, on va écouter aussi une belle réussite qui est dans l'agritech, notamment y compris dans le dernier concours dont on avait parlé, qui sont nos amis Mabrouk, qui va venir nous présenter un peu le contenu de cette start-up et son évolution. Et on écoutera juste derrière Brahami, qui est aussi déjà de par sa dénomination bien ancré fait la tech qui est bien ancrée dans le domaine de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation et pour l'opportunité de partager avec vous notre modeste expérience. Hein. Donc, merci à l'organisation et à l'école. En quelques mots, donc, Hightech, c'est une société qu'on a créée, Nassim et moi, en 2016, spécialisée dans l'agritech. Bon, à la base, on n'est pas des ingénieurs agronomes, donc on ne vient pas de ce secteur-là. On est ingénieur de Polytech, donc GRN. Et par contre, on a très vite considéré que le secteur de l'agriculture, comme l'a rappelé d'ailleurs en introduction Madame la directrice, c'est vraiment le secteur de développement par excellence pour l'Algérie, que ce soit du point de vue économique, du point de vue social. Donc, on s'est dit en tant qu'ingénieur que l'on pouvait apporter notre contribution dans ce domaine à travers l'exploitation de technologies innovantes et en particulier dans la maîtrise des données. Donc, on a développé un certain nombre de solutions. La première, c'était une solution d'irrigation intelligente, Hightech, qui est aujourd'hui déployée sur différents périmètres et on travaille en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des ressources intégrées, des ressources en eau, l'AGIR et puis l'ONID, donc l'Office national d'irrigation et du drainage. On a développé une solution de management intelligent des exploitations agricoles, ce qui s'appelle donc ERP Hightech Agro, qui permet aux agriculteurs de mieux maîtriser leurs exploitations agricoles, donc de réduire la consommation des intrants agricoles qui sont chers. Alors, on a vu un peu l'explosion des prix sur les engrais à de l'âme, les produits phytosanitaires aussi, il y a aussi la difficulté de les trouver. Donc, ça a un double impact. Déjà, ça réduit les coûts et puis ça réduit aussi l'impact sur la santé publique et sur l'environnement. Et on a aussi développé un certain nombre d'applications mobiles pour faciliter
on va dire, la vie aux agriculteurs et connecter les agriculteurs à tout l'écosystème agricole. Et au final, nous, notre objectif ultime, c'est d'être des fournisseurs de solutions de fermes intelligentes intégrées. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on fait. Sur l'environnement, quand on a démarré, franchement, les startups n'étaient pas vraiment sous les feux de la rampe. Mais aujourd'hui, vous aurez la chance d'avoir franchement un écosystème qui s'est beaucoup développé. Vous avez déjà vous avez une école qui est vraiment impliquée avec des enseignants et une organisation qui est vraiment impliquée dans le développement des startups et des projets innovants. Vous avez donc les collègues du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, du ministère de l'Agriculture. Je salue au passage notre ami Wahid, on aurait voulu le voir avec nous ici. Vous avez donc franchement un environnement qui est beaucoup plus favorable qu'il a pu l'être. Après, je ne dis pas que ça va être facile, ça demande de la persévérance, ça demande un certain savoir-faire, mais vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir de beaux projets. Pour notre part, on accueillera avec plaisir s'il y a des gens qui veulent faire un stage ou là, qui juste veulent s'informer de ce qu'on fait de manière un peu plus détaillée. Marhaba bihom. Et puis, de toute manière, on va collaborer donc, dans le cadre du programme donc avec Sif Jochi et toute l'équipe de manière directe ou indirecte. Donc, ce sera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Bon, je vais être bref. D'abord, je remercie tous les présents. J'ai vu tout à l'heure la présentation, le programme qui est offert qui est offert, et franchement pour moi, en fait, c'est beaucoup de connaissances. Maintenant, je vous conseille vraiment maintenant de prendre ça très au sérieux, de profiter de ce programme. Pourquoi? Parce que au début, on aurait voulu avoir toutes ces informations, ça nous aurait facilité. En faisant des erreurs. Moi, vous avez la chance de aussi, ça c'est très important. Donc voilà, profitez de cette chance. Et qui m'appelle toujours, le secret de la réussite, c'est la persévérance. Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain la réussite. Mais Anaya, sur les 5 ans que j'ai passé sur high-tech, sincèrement, je dirais qu'en cumulé, il y a un mois de non-réussite et les 5 années restantes, c'est de la pure réussite et c'est du pur bonheur. Voilà. C'est comme ça. Merci. Merci à nos amis de high-tech. Je pense que la problématique dans laquelle ils s'inscrivent est vraiment un problème important pour l'agriculture. La bonne utilisation des ressources en eau, c'est l'un des facteurs déterminants aujourd'hui de la croissance agricole. Donc, on a des solutions pour mieux gérer cette ressource et qui est une évidence aujourd'hui pour tout le monde d'une rareté de plus en plus marquée. Voilà, on va passer à Brahami qui va aussi, dans le cadre de son expérience qu'il a vécue, peut aussi transmettre, bien sûr, ses évolutions depuis qu'il a lancé sa première start-up, et vous verrez qu'il a beaucoup évolué dans l'écosystème. Et ça permettra de visualiser, sur ceux qui participent avec nous, des formes finales. Voilà, c'est vrai. Salam alaikum. Je suis très heureux d'être là, le cœur du sujet, le flaha, l'agriculture. L'agriculture, c'est l'agriculture qui nous fait nourrir pour vivre. ما كاينش حاجه واحده اخرى اللي تعيشنا ابار الفلاحه. الفلاحه en Algérie عندنا في البلاد تاعنا
Normalement, peut-être deux ou trois fois ce que gagne le pétrole Lyon. Bon, merci pour toute l'équipe, pour tout l'incubateur l'ENSA. Je suis très heureux de savoir que l'ENSA, il y aura un incubateur et il y a beaucoup d'idées à mettre en place pour les étudiants. Donc, أنا ما قريتش في Polytech, قريت في باب الزوار هنا juste à côté. Donc, pour les étudiants, juste un message كي كنا نقراو هكذا ما على بالناش وين رانا رايحين. C'est-à-dire, il y a toujours, c'est-à-dire, on se disait حبينا نقعدوا التم في l'université ما نتحركوش. Parce que برا ما كان والو, on ne savait pas quoi faire. تولي الدشره تولي لا كومين تاعك ما على بالش راك في بشار راك في تلمسان ولا وين قريت. حنا بور موا سي ان بتي بو بجايه سي ان بتي بو لا كوت اون في كو جوست بالتوريزم مي on avait envie de rester نقعدوا في l'université بس نخافوا نروحوا برا نخرجوا من l'université on ne sait pas quoi faire. Comment entamer les choses, comment créer une entreprise, c'était de l'impossible. لازم تروح تخدم الدوسي تاعك تروح تحطو تروح تحوس تخدمها. Maintenant il y a des mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place. Il y a des facilitations, il y a des levées de fonds تاع الدولة, il y a des levées de fonds تاع les privés. Juste نتوما لازم يكون عندكم l'idée, la bonne idée qui peut devenir une entreprise qui peut être scalé, répétable et gagner beaucoup d'argent là-dessus. Une petite présentation, les possibilités, les كاين في الفلاحة, un petit peu dans كي كنا بكري الفلاحة كانت هكذا, ما كان ني تليفون ني الانترنت ني والو غير البقر ومشي يزميز. Après l'évolution, imagine هما ils étaient en train d'évoluer وحنا حطينا برك دوكا dans le monde tout est connecté. Tomates qui تكون par exemple la tomate, quand on parle de la tomate, c'est pas les besoins de la tomate depuis que le monde est monde. Et c'est toutes ces données, les données تاع الفلاحين, les données تاع les cultures, les données تاع التراب, les données تاع الفلاحين, le comportement des agriculteurs est différent par rapport à d'autres pays. حنا في البلاد تاعنا الفلاحين يغرسوا يطلبوا ربي اسكو تجيب ولا ما تجيبش. Alors que maintenant tout est possible. On peut investir, on peut avoir des idées dans la géographie, les systèmes d'information géographique. On peut avoir des idées, des idées avec les capteurs. Et tous les capteurs, on peut tout capter. On peut avoir des idées pour développer un petit peu l'agriculture de l'intérieur par des LED, par tout ce qui est lumière, ça avance très parce que les surfaces commencent à diminuer un petit peu un peu partout. C'est comme ça que ça doit être. Nous avons quelques startups, ce qui se passe un petit peu dans le monde, c'est-à-dire que j'ai récupéré, que j'ai étudié de près. Winat, c'est une start-up qui travaille dans tout ce qui est météo connecté et outils d'agronomie de précision pour les professionnels de l'agriculture. C'est dans la météo, parce que la météo, on doit la voir dans le champ. Parce qu'on a des surfaces, des très grandes surfaces dans le Sahara pour le blé, le maïs, tout ça. Donc, les bonnes informations, on doit les avoir dans les champs. Et ça, c'est des capteurs qui ont été faits, mais on peut tout mettre t'investir là-dessus. C'est-à-dire c'est des idées, c'est de pouvoir ouvrir un petit peu des idées, quels sont les champs d'application, des stations météo, des thermomètres au sol, les pH, les capteurs d'humectation foliaire, les thermomètres c'est des hygromètres, capteurs de gel, de sonde capacitive. Voilà.
Et il y a des startups qui travaillent donc carrément dans ce qu'on appelle dans le fruit, et toutes les cultures qu'ils font dans les cités. Je cite juste la startup agricole qui est en France, qui vient de lever 4 millions de dollars pour aller à Dubaï. Donc, elle cultive de la serre dans des conteneurs de cité. Donc, dans la cité, avec la fraise, ni pesticides, ni engrais, ni tout est bio. Et c'est fait juste avec des LED. Donc, avec des LED, aucun cultive. Donc, c'est une start-up où on peut dire le nana ou le معدنوس داخل الدار à la maison, au lieu d'avoir un balcon, c'est avec carrément des lumières. Donc, c'est un champ d'application où les étudiants avoir à décider là-dessus. Je citerai ce voyage de curiosité au niveau à la planète Mars. Le concept où ils ont développé, ils ont mis beaucoup de fonds pour fabriquer ce robot pour aller à la planète Mars. Et derrière, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé l'application Tahom, ça a créé le laser HADA, ça a créé des laboratoires d'analyse de sol par laser. C'est une nouvelle technologie, ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à faire ça. C'est-à-dire le laser il va vous donner exactement avec beaucoup de paramètres. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que nous, on est en train pour faire des analyses de sol, donc on est en train de perdre beaucoup d'argent en payant les réactifs. Et c'est un laboratoire, je vous dis comme ça dans les chiffres, qui peut être rentable pour 10 000 analyses. Donc, ils ont inventé ce laboratoire pour avoir tous ces paramètres. Oui, vous aurez toutes les analyses de sol. Et ces analyses de sol, s'ils sont connectés avec les besoins des plantes, on peut facilement avoir carrément un programme de fertilisation et de traitement derrière plus rapidement. Kenthani Soil Optics, elle est géniale aussi. Donc, c'est dans le cadre c'est un laser aussi, mais il est placé le tracteur, derrière le tracteur ou le قدام pour récupérer la data. Donc, les paramètres, ils font l'analyse et puis récupérer les paramètres pour optimiser les intrants et maximiser les rendements. Entre autres, il y a tout ce qui est drone. Donc, tout ce qui est drone, il y avait une boîte française, Irinov, donc, qui a travaillé là-dessus. Donc, il fait le balayage et récupère les données. Après, l'agriculteur, le tracteur carrément reçoit toutes les données pour pouvoir faire de l'épandage de précision. Donc, c'est une boîte qui a été rachetée par Parrot, son fabricant de drones, au bout de 2 ans, 3 ans. Voilà, on a créé une petite start-up, une start-up comme ça, Phyto. C'était dans le sens où les problèmes, c'est-à-dire pourquoi on est parti ici, on est parti dans cette démarche. J'ai travaillé dans une boîte dans le domaine agricole donc, pendant 10 ans, et les problèmes en Algérie, c'est carrément, on se retrouve avec toutes les sociétés qui ont des ingénieurs, donc pour diagnostiquer par exemple telle maladie, qu'est-ce qu'il lui faut pour le produit. Après, c'est devenu genre d'un business. Donc, ce qu'on a fait ici, on a créé cette application, on a fait entrer tous les produits qui sont homologués en Algérie, avec les dates, les délais avant récolte, avec les doses. C'est un produit dans une seule application qu'on a
qu'on a après amélioré pour qu'elle voilà, ça c'est le principe. Le principe de phyto, c'est de choisir une culture, de cadrer une maladie d'une feuille, ou c'est-à-dire dans n'importe quel endroit en Algérie, tu prends la photo de la maladie, une ou deux images, tu la publies dans l'application. Il y a des experts qui vont diagnostiquer automatiquement la maladie. Après, l'agriculteur est indépendant de choisir le produit qu'il lui faut, qui connaît la maladie. Et dès qu'il a son produit, il a une géolocalisation du point de vente le plus près, le produit pour traiter sa maladie. Ça, c'est pour être rapide. L'agriculteur va décider le produit اللي راح يديرو. Donc, les interfaces de l'application, ça ressemble à Plantix, mais on a rajouté toute la base de données produit. Donc, voilà comment c'est fait. Voilà, là, c'est l'équipe. Donc, ce que je dis pour les étudiants, c'est le moment de demain, comme la chance de investir maintenant, de créer vos idées et d'aller créer votre entreprise, parce que raconte Fadar, raconte Sourien, les parents, les sont masrouf. Donc, il y a beaucoup de chances de réussir. Donc, parce qu'après, il n'y a pas, toutes les subventions sont fermées. Donc, il vaut mieux que vous allez investir de votre temps pour créer les idées et les incubateurs. Alhamdoulilah, l'incubateur Tanessa, et vous n'allez pas vous faire regretter. Merci pour tous. Voilà, merci M. Brahami. Je pense qu'on a fait le tour maintenant du panel. On a pris plus de temps que ce qui était même prévu. Donc, je pense que ça a été très intéressant pour tout le monde. Nous avons pu enregistrer, je l'espère, donc on pourra mettre toute cette matière à disposition de nos candidats et même ceux qui s'intéressent aux questions de l'agritech. Donc, ils pourront resuivre les capsules. On reprendra pour améliorer tout ça donc dans les prochains jours. On va juste encore prendre peut-être 10 minutes au maximum parce qu'il y a 2 ou 3 petites questions qui sont tout à fait intéressantes sur les messages qu'on a reçus. Ah, très bien. Même lui nous a envoyé un message. Il dit « Bonjour tout le monde, je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous pour des soucis de santé. Voilà, je tiens à remercier l'assistance à leur tête, Madame la Directrice, pour son aide et ses précieux conseils, orientations pour le lancement du programme. Mes remerciements aussi pour l'équipe de Brinco pour l'accompagnement durant cette conférence. Et je remercie nos chers étudiants d'avoir participé à cette conférence. Je me devais quand même de lire son message. On a essentiellement 2 types de questions pour l'instant. Donc, une question que se posent des participants qui ne font pas partie de l'école, qui se disent est-ce qu'ils peuvent participer à ce programme. Donc, on étudiera en tout cas cette question avec les instances de l'école pour voir la possibilité. Là, c'était essentiellement un étudiant à Belhabès sur l'agriculture de précision qui a fini son Master 1. Donc, je pense qu'il passe en Master 2. Voilà, donc on étudiera ce questionnement, y compris pour des étudiants qui sont déjà sortis de l'école. On verra quelles sont les conditions, bien sûr, techniques et réglementaires pour leur permettre de participer à ce type de programme. Donc, je les rassure, c'est une des questions sur lesquelles nous avons eu beaucoup de questionnements et nous verrons les possibilités que ça nous offre.
Sibrouri a aussi une question pour toi. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Je suis en train de lire la question. Alors, juste, j'active ma cam. Voilà. Alors, la question, elle dit. Alors, tac, 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 elle est où? Ok. Est-ce que vous prévoyez d'orienter les projets des étudiants vers des réponses à des besoins ou des trous dans la raquette que votre position vous permet de constater et anticiper? C'est Abdelrahman Chaoui qui pose la question, qui est un consultant en innovation. Alors, personnellement, je ne suis pas dans le programme. Enfin, on n'est pas donneur dans le programme, donc ça sera donné à la discrétion des organisateurs de la formation au sein de l'école. Je rappelle que c'est une école, que c'est un programme de l'école et que ça rentre dans leur cadre d'enseignement académique. Par contre, oui, j'en avais parlé avec Fleury, on avait parlé avec l'équipe en disant nous avions proposé de faire un atelier, ce que nous avons l'habitude de faire dans l'incubateur, c'est ce qu'on appelle le pitch and hack. L'idée, c'est que les jeunes qui sont venus avec des idées bien établies ou des projets préétablis qui veulent aller vers un certain sens, on peut en fait les faire pitcher et les aider à hacker un peu leur projet, ou plus exactement leur business model, pour aller dans le sens de besoins que nous aurions nous détectés sur le terrain ou que nous aurions nous-mêmes ressenti l'intérêt de développer. Donc oui, c'est prévu de faire un atelier dans ce sens. Pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré puisqu'on doit, je pense que les organisateurs vont revoir après avec les jeunes qui sont inscrits et qui seront intégrés dans la formation. Et c'est prévu qu'à un moment donné ou à un autre, on essaie de s'intégrer dans cette logique pour leur faire profiter du réel feedback que nous avons du terrain et des besoins que nous avons nous ou d'autres entreprises que nous pourrions avoir tous autour de cette formation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Alors, très bien. Pour ce questionnement, je pense que nous, dans le programme, on a prévu 2 moments. Un premier moment que sont en train de préparer M. Chebli avec M. Morsli, donc coordonnateur du réseau laboratoire à l'intérieur de l'ENSA. Il y aura un webinaire qui sera organisé pour interagir un peu avec les laboratoires et voir quelles sont aussi les idées qu'ils proposent. Donc, puisque les étudiants ont proposé des idées, mais on peut considérer qu'elles ne sont pas définitives et qu'on va essayer de mieux les préciser et d'être en interactivité avec déjà à l'intérieur de l'ENSA. On a prévu un deuxième moment, puisqu'Erim est avec nous, je l'accroche tout de suite parce qu'il est difficile à accrocher tant il se déplace de manière permanente. Donc, on fera un atelier un peu pompeusement design thinking. Hein. Donc, voilà, on va interagir avec les étudiants qui seront retenus dans le programme pour essayer de préciser leurs idées, préciser peut-être ce qui est intéressant et ce qui apparaît sur le terrain, parce qu'eux-mêmes, que ce soit Abdel Fattah ou Mabrouk, même Brahimi qui était avec nous, sont plus proches des réalités parfois dans l'écosystème. Et parfois, il y a des idées qui peuvent être peut-être qui peuvent trouver preneur tout de suite au lieu de travailler sur des idées qui soit sont déjà prises en charge, soit demanderont encore du temps pour que dans l'avenir, elles puissent se diffuser. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, mais je pense que on a pour ambition de mettre les étudiants dans une posture justement où ils puissent construire leurs idées, aller jusqu'à un business model et avoir la possibilité après dans le reste de l'écosystème à pouvoir construire leurs projets. Vous avez bien vu les expériences des uns et des autres. Hein. Voilà, ça met beaucoup de temps. Hein. Donc, plus vite on commence, et mieux c'est. Hein. Khoyat, ça a mis 2 ans ou 3 ans, hein, presque 2 ans. Donc voilà, ne pensez pas que vous allez tout de suite passer à la phase
création d'entreprises. On peut dire qu'ils sont aujourd'hui dans la phase accélération, à peu près. Donc voilà. Kiff pour nos amis de Mabrouk et Felatech. Donc, je vous remercie, je remercie tout le monde. Je ne sais pas, peut-être avant qu'on clôture, bien sûr, si Madame la directrice veut dire un mot. En même temps, je remercie tous ceux qui ont… On a un peu eu un peu de difficulté parce que ce qui était prévu, c'était un mode présentiel pour cette conférence. Bon, mais malheureusement, compte tenu des conditions un peu sanitaires, voilà, on a préféré ne pas prendre de risques et passer en mode visioconférence. Ce n'était pas toujours peut-être un peu facile, mais je pense que dans l'ensemble, on a pu s'entendre et s'écouter, et on a pu profiter de la riche expérience de nos intervenants. C'est Wahed de loin, mais aussi ceux de Béchar, tous ceux qui sont présents. On compte beaucoup sur nos amis qu'on a. C'est une partie de ceux qu'on a contactés pour ce programme. Donc, mais on compte beaucoup sur eux pour qu'ils puissent contribuer aux phases suivantes. Donc, on fera, j'espère, des visites dans les incubateurs. On pourra aller voir de plus près nos amis là où ils sont. Et ils participeront, je pense, y compris à l'accompagnement et l'encadrement, je sais, avec plaisir, de nos étudiants. Donc, je les remercie encore une fois pour leur disponibilité, bien sûr, leur volonté. Et je remercie toute l'équipe qui a travaillé aujourd'hui pour qu'on puisse, dans cette salle, avoir un minimum de conditions techniques, y compris Hamza qui est avec nous, qui est tout le temps dans son appareillage, Karim, Abbasi. Je remercie Brinco parce que, de manière particulière, parce qu'ils nous ont offert ces 2 ou 3 heures de Zoom professionnel, ce qui permet d'éviter des coupures. Donc, puisque le reste se fait en session de 45 minutes, plus ce beau design qu'on a aujourd'hui sur le programme Ansakritek. Voilà, je voudrais peut-être laisser comme on a commencé le mot d'ouverture avec Madame la directrice, donc peut-être lui laisser le mot de la fin et pour qu'elle puisse nous donner aussi ses impressions et donner bien sûr peut-être ce mot de clôture. Ce n'est qu'un premier événement. Nous allons programmer progressivement avec l'équipe, tous ensemble, Aribé, Mousli, aussi Bahartli, Mufti, avec tous ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Nous allons programmer au fur et à mesure ces activités pour vous accompagner jusqu'au mois de juillet. Et j'espère qu'on aura… Très bien. Là aussi, puisque avec Brinco, nous sommes porteurs, bien sûr, avec tous les autres collègues, d'une nouvelle plateforme que vous trouverez sur Internet qui essaie aussi de créer des échanges. On créera des webinaires dans le cadre de cette plateforme qui s'appelle Algerian Food Security Innovation. Donc, elle est déjà en place. On va commencer normalement à faire du mailing. Et voilà, l'idée de la plateforme, c'est qu'on puisse continuer à s'échanger autour de cette question de la sécurité alimentaire durable, donc ce qui est assez large comme problématique. Voilà, Madame la directrice, à vous le mot de clôture. Je souhaite me joindre à vous. Toutes les personnes qui ont intervenu, j'ai été passionnée. Vous savez, si j'étais agronome aujourd'hui, je m'inscris pour participer, pour être un étudiant, pour être au sein de ce programme. Carrément, c'est vraiment passionnant.
c'est franchement, toutes les expériences réussies ont été vraiment des expériences et ça va en droite ligne par rapport au programme que je me suis fixé quand j'étais en fait installée le premier jour. Moi, j'ai parlé de tout ce qui était informatique parce que, vous savez, bon, quand on n'est pas du domaine, moi, j'ai dit tout ce qui est numérisation qui peut apporter un plus pour l'agriculture, pour l'agronomie, etc. C'était vraiment ce que j'ai développé comme idée le jour de mon installation. Donc, ce programme, Agritech, va en droite ligne par rapport au programme, à celui que je me suis tracé en arrivant ici à l'ENSA, donc cette prestigieuse école nationale supérieure d'agronomie. Je voudrais vous remercier particulièrement, donc, Dr. Faroukhi, Monsieur le ministre. J'ai oublié de vous dire Monsieur le ministre tout à l'heure à l'ouverture, je vous le dis maintenant. Je vous remercie infiniment parce que je sais que vous avez, par rapport à vos relations, apporté beaucoup à la mise en place de ce programme. Je voudrais remercier infiniment aussi Monsieur Labassi, parce qu'il était à la première FIE qui a été mise en place. Donc là, il poursuit, je le félicite d'avoir pris un petit peu la suite de la FIE et tout le groupe, bien sûr, je n'ai pas les noms en tête, tout le groupe donc des enseignants de l'ENSA. Je remercie aussi le professeur Mefti, qui est donc le directeur adjoint des relations extérieures et internationales, qui est en train, bien évidemment, en fait, de s'organiser pour justement faire participer toutes les personnes extérieures et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Le professeur Daoudi aussi travaille beaucoup dans ce sens. L'entrepreneuriat, c'est un peu le domaine qui est dans son plan de développement de l'ENSA. Bon, il n'est pas parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé aussi. Bon, ce n'est pas lui, mais dans sa famille. Il s'est excusé tout à l'heure. Donc, voilà, je remercie toutes les personnes qui ont mis en place ce programme, qui sont ici pour nous accorder leur expérience pour les mettre à profit, donc pour le nôtre, pour Agritech, donc pour NSA Agritech. Je remercie bien sûr tout le personnel technique qui a apporté sa contribution. Ils étaient là toute la matinée pratiquement. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de déjeuner ou pas. Non, même pas. Alors voilà, donc ce sont les petites mains qui contribuent donc toujours à la réussite de tels événements. Et donc j'annonce la clôture de cet événement. Et ce n'est qu'un début, il y en aura d'autres. Je souhaiterais participer au maximum d'événements que vous organisez parce que ça me passionne. Voilà. Merci à vous tous. Et donc, je déclare la clôture. Merci à tous et à bientôt. À très, très bientôt.